Attention, cette vidéo comprend des éléments susceptibles de choquer une partie d'entre vous. En effet, Broly n'est pas dans cette vidéo. Un service de soutien est disponible au 3642. Yo les scènes, bienvenue sur DBTM, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve dans une vidéo à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et nous non plus, justement, elle nous a été Proposé. proposée. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Je pense. Par Mafired, qui nous a donc envoyé ce message. Et c'est une très bonne idée de vidéo. Non pas qu'on en avait plus, loin de là, on a encore pas mal d'idées de vidéos. Mais c'est le type de vidéo plaisante à faire, qui en plus peut vous plaire également. On peut proposer comme ça entre 2-3 vidéos longues à construire et à monter. Tout à fait. Donc c'est pas une idée, ça fait plaisir. Allez, ouais, j'aime C'est bien. pas une idée. Et c'est On quoi fait ça? Et c'est quoi? Et bien le sujet, vous Peut-être qu'il y en a l'avez qui vu savent pas lire. s'afficher. Peut-être qu'il y en a qui savent pas lire, du coup je vais vous le dire oralement. On va vous faire un top de nos personnages favoris, 5 personnages favoris chacun. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous questionnent sur ça, et fréquemment c'est une question qu'on a en convention, on est Ouais, d'accord? fréquemment, c'est une question à laquelle je sais pas répondre. C'est vrai, on sait répondre à notre personnage favori. On vous l'a déjà dit, on va pas vous spoiler le numéro 1, mais de toute façon, l'intérêt aussi c'est d'avoir les arguments, et c'est ça que vous allez découvrir dans cette vidéo qui commence d'ailleurs tout de suite. Là, je te laisse découvrir ma liste et Et je te donne la tu tienne. ouais. On va la découvrir ensemble, mais on va pas vous la montrer, vous la voyez tout de suite en vidéo. Allez, on regarde. Ça me paraît logique. Ça me paraît cohérent. Ouais, moi aussi, ça me paraît cohérent. Ça me paraît cohérent. Mais je suis étonné qu'il y en ait un qui soit pas dedans. Mais je vous dirai après lequel. C'était dur. Gros bam. Ça a été super dur pour cette 5ème place, mais j'ai décidé d'y mettre le prince des Saiyans, Vegeta, et ex-aequo avec son fils Trunks du futur. Pourquoi? Parce que Vegeta, c'est un personnage auquel on s'attache au fur et à mesure de l'œuvre. C'est-à-dire qu'au début, on l'aime pas forcément, on le suit. On avait fait une vidéo d'ailleurs où on parlait des moments marquants dans Dragon Ball, autres que les gros moments phares que tout le monde attend. La vidéo, vous la retrouvez juste au-dessus. Et on parlait des aventures de Vegeta sur Namek qui ont fait qu'on a suivi ce personnage qu'on détestait au début, et on s'est attaché à lui jusqu'à finir par l'apprécier lors de la période Majin Buu notamment, où il a moins de défauts en tout cas que lors de la période Cell où il va tabasser son fils pour justement faire que Cell absorbe numéro 18 et obtienne son corps parfait. Et Trunks du futur, c'était un des personnages qui était le plus haut pour moi, je pense, avant qu'on ait la série Dragon Ball Super. Je suis pas en train de dire qu'il a baissé avec Dragon Ball Super, mais je suis en train de dire qu'on a eu plein de nouveaux personnages, et vous allez le voir un peu plus haut dans mon classement. Et le fait que Trunks du futur, finalement, son aventure, son histoire se contiennent sur 2 arcs, et soit finalement assez similaire dans les 2 arcs, j'entends, fait qu'il subsiste tout le temps dans mon top 5, c'est tout le temps un de mes personnages favoris également comme Vegeta, mais voilà, il est pas plus haut. C'est les explications que je peux vous donner par rapport à ça, mais vous allez voir qu'avec les autres places, j'ai pas mal d'autres explications qui vont vous surprendre. 4ème place, c'était dur. C'était dur. Il y en a, ils vont se dire pourquoi pas Piccolo, blabla. Déjà, c'est mon classement. Toi, tu peux donner ton classement dans les commentaires. D'ailleurs, je serais très intéressé de savoir un peu quels sont tes personnages favoris. En fait, nous deux, on n'est pas des personnes qui établissons des classements de nos personnages favoris. Du coup, quand j'ai vu ce sujet, je me suis dit c'est très intéressant. Et c'est le genre de vidéo que moi, tu vois, en tant que spectateur, j'ai envie de voir, tu vois, savoir l'argumentaire, pourquoi tel personnage, ah oui, c'est ça, donc ses personnages préférés et tout. En plus, 5 personnages, c'est varié, tu vois. Mais à part le numéro 1, où on est sûr et on n'arrête pas de le dire, de toute façon, vous le savez, tous les autres, j'en avais absolument aucune idée. Et je savais même pas si elle allait être dans le top 5, en fait. C'est en établissant mon classement, je me suis dit, mais vraiment, ce personnage, est-ce que je le préfère par rapport à celui-là, etc. Et vous le savez, de toute manière, si vous êtes abonné depuis pas mal de temps sur la chaîne DBTimes, que Videl, c'est mon personnage féminin favori dans Dragon Ball. Pourquoi elle est à cette place? Parce que pour moi, après Bulma, qui est le personnage le plus complet de tous les personnages féminins, là on est en train de séparer masculin-féminin, mais c'est juste pour vous expliquer un peu, c'est le personnage féminin le plus développé et le plus abouti de tout Dragon Ball. Et c'est pour moi celui que je préfère, parce que Bulma, on l'a depuis le début, jusqu'à la fin, on la voit évoluer, etc. Mais c'est un peu comme une vieille amie, si vous préférez, Bulma, pour moi, en tout cas. Comme on a suivi Goku depuis qu'il est tout petit, etc. Et Bulma, je l'aime beaucoup, elle pourrait même être dans mes personnages favoris. Elle est dans le top 10, c'est sûr. Mais pas dans le top 5, en tout cas, pas devant Videl,
qui, pour moi, est le personnage qui a le plus d'intérêt, puisque elle n'est pas caricaturale, contrairement à Chi-Chi, qui a des traits extrêmement caricaturaux, où tu vois à un moment donné, Toriyama s'en sert vraiment comme gimmick, soit pour en faire le contre-pied avec les personnages qui sont opposés dans son mode de pensée, donc les Saiyans par exemple. Elle est plutôt terre à terre, en fait, elle est plutôt logique comme une mère, tu vois. Mais elle est caricaturale, Goran, tu dois étudier, blablabla, etc. Numéro 18 qui est Vénal, finalement, c'est dommage parce que c'est un personnage aussi extrêmement bien développé durant l'arc des humains artificiels, sa relation avec son frère, etc. Mais trop caricaturé. Même dans Dragon Ball Super, tu retrouves ces travers-là. Videl, ça n'existe pas ces choses-là. Videl, elle est vraiment complète et c'est, pour moi, c'est la waifu absolue du monde de Dragon Ball, tu vois. Et Goran, c'est un personnage que j'aime bien. Vous verrez à quelle place il est. Est-ce qu'il est dans le classement, je ne sais pas. Mais elle a beaucoup eu d'influence sur lui. Et l'arc justement du lycée, donc du 25e Tenkaichi Budokai, qui permet de faire la transition avec l'arc Majin Buu, est super important dans Dragon Ball parce qu'il aère beaucoup et il nous permet de pas être enfermé dans un pattern où on n'aurait que des combats répétitifs et pas de période de paix. Vous voyez ? Un ennemi qui arrive, hop, on statane, hop, la paix est revenue. Oh là là, ça dure juste les dernières secondes de l'épisode. Épisode d'après, oh là là, un nouvel ennemi arrive. En fait, ce qu'on voit dans Dragon Ball Kai, comme ils ont trop coupé, ils ont un peu gâché la série Dragon Ball Z, c'est plus aéré, je trouve. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'arc dans lequel on le découvre, et ça fait partie de mes parties préférées même du manga Dragon Ball. J'irai pas jusqu'à dire que c'est les arcs que je préfère, mais voilà, c'est les raisons qui me poussent à voter pour Videl, et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de produits dérivés qui sont sortis sur elle. Il y a la Gals, je l'ai pas encore, il y a WCF bientôt, mais il n'y a pas grand chose. Voilà, ça c'est une Piti Gal qui est sortie déjà il y a plusieurs années, elle est plutôt réussie, mais il n'y a pas grand chose et c'est fort dommage parce que c'est vraiment un personnage très très intéressant dans Dragon Ball. Et c'est pour ça qu'elle mérite sa petite place dans mon classement et dans mon cœur également. Dites-nous si vous appréciez aussi Videl et si vous appréciez d'autres personnages aussi comme ça qui sont plutôt originaux, j'imagine, par rapport au classement que feraient les gens. Samba. On arrive au numéro 3 de mon classement, il est là. On n'a pas grand chose non plus en produits dérivés sur lui. Il s'agit du dieu de la destruction, Beerus. Ceux qui lisent le manga depuis longtemps doivent se dire « Waouh, un personnage qui est arrivé avec Dragon Ball Super, etc. » Bon, déjà, il est arrivé avec le film Battle of God. Et c'est un personnage qui m'a immédiatement séduit en fait par son caractère. Il est assez original et il tranche beaucoup avec des personnages qui ont hérité de certains patterns en commun. J'entends Piccolo, Vegeta, Tenshinhan, les rivaux, tu vois. Il tranche beaucoup avec ça parce que c'est un dieu de la destruction. Tout le monde en a peur en fait. Même Vegeta qui est finalement très fier et tout. On le voit réagir finalement assez bizarrement. Lorsque Bulma s'approche de Beerus, il a toujours peur qu'elle commette une bourde, etc. Et j'aime bien son caractère. J'ai pas mal de points communs avec ce personnage, dans le sens où il peut passer du moment cassos, totalement abruti, où il délire quoi en fait, à un moment beaucoup plus sérieux et respectable, ou en tout cas qui, disons, il fait son... Je m'entends pas respectable, attention, on va se calmer. Je veux dire beaucoup plus sérieux dans ce qu'il fait, tu vois. Sa tâche de dieu de la destruction, etc. Et j'aime bien aussi sa relation avec Goku. J'aime beaucoup sa relation avec Goku qui a grandi au fur et à mesure de la série animée Dragon Ball Super. Et c'est pour ça que je le classe si haut. C'est un personnage, à chaque fois que je le vois en fait, je suis super content de le retrouver. Je suis moi-même surpris qu'il soit si haut dans ce classement. Mais voilà, on nous demande de choisir. J'établis un classement comme je peux, moi. Ivan. Deuxième place, Gohan. Évidemment, c'était sûr qu'il allait être dans ce classement parce que pour moi c'est après Goku le personnage le plus important de tout Dragon Ball. Alors je dis pas le plus important de tout Dragon Ball comme certains l'entendent, au sens où pour eux Dragon Ball c'est de la bagarre et ils veulent voir Gohan combattre sur tout le long de la série animée, parce qu'à ce moment-là ça voudrait dire que tu n'as pas écouté Gohan, tu n'as pas écouté ce qu'il voulait. Et vous savez que Gohan c'est un personnage qui veut devenir justement un savant depuis qu'il est tout petit. Et ça, il le voulait pas, ça, cette forme de Super Saiyan 2, combattre contre Cell, tout ça, c'est pas des trucs qu'il voulait. Et c'est un personnage qui a un grand côté humain, terrien, et une grande part de sentimentalité que n'ont pas certains personnages comme les Saiyans de sang pur, Vegeta, Goku, etc. Pas dans le sens où ils ont pas de sentiments, ils en ont, mais dans le sens où il est profondément humain, c'est-à-dire que ça n'intéresse pas la dureté des combats, pas dans le sens où il ne veut pas prendre part au combat quand le besoin se fait sentir, et là il le fait parce qu'il sait qu'il a les capacités et il doit sauver la Terre, mais plutôt parce que c'est un personnage
qui préférerait vivre une vie paisible. Il rêve de ça, lui, d'être dans les études et d'être un savant, justement, un peu comme sa mère, finalement, l'a inspiré sur cette voie. D'être quelqu'un de cultivé, qui apprend également aux autres et qui apprend chaque jour. Et c'est un personnage qui évolue tout au fil de la série pour finalement atteindre son objectif à la fin du manga. Un des rares personnages qui atteint réellement son objectif, Goku l'atteint. C'est pour ça qu'il veut ensuite faire sa transmission avec Oob. Vegeta ne l'atteint pas vraiment. Il reconnaît justement son rival et voilà, de toute façon je vous ai déjà parlé de Vegeta un peu plus tôt. Là, Gohan, il devient vraiment celui qu'il veut être. Et vous avez vu avec le personnage de Videl qui l'a beaucoup inspiré, qui a pu permettre à Gohan de réaliser son rêve aussi quelque part, d'être un humain comme il le voulait, un humain parfait. Je pense que Gohan est ce personnage plein de nuances, qui a beaucoup évolué tout au long de l'œuvre, c'est pour ça qu'il mérite une deuxième place et un développement aussi haut dans mon cœur. Et je pense que tout arc confondu, Gohan conserve pour moi une très bonne place dans mon estime. Il n'y a pas un arc où je me suis dit, à part peut-être l'arc de la résurrection de Frieza dans Dragon Ball Super, mais sinon tous les autres arcs, Gohan est à sa place pour moi. Donc voilà, c'est normal qu'il soit deuxième. Pour moi, c'est le héros sur lequel on se reposait quand il n'y avait pas Goku. C'est lui qu'on soutenait. J'ai beaucoup hésité dans ce classement, mais Gohan... Voilà. Gohan. 5番 Bon, eh bien, on va commencer par ma 5e place. Alors, c'est un faux ex-aequo, je l'annonce direct. À la 5e place, j'ai mis Gohan et Trunks du futur. Bon, là, on a mis Gohan parce qu'on peut pas mettre de figurines. Je dis faux ex-aequo parce que dans mon classement, je peux pas vous dire ceux qui viennent avant, ni après, mais en soi, Gohan est avant Trunks. Trunks aurait dû être 6e, mais je ne pouvais pas déclasser Trunks. C'est impossible. Donc, je les ai mis ex-aequo. Pour vous dire pourquoi, Gohan, c'est le perso qui a pu créer autant de surprises et autant de moments forts, limite que son père sur certains points. Et ça commence dès son plus jeune âge. Contre Raditz, je vais pas vous le refaire. Gohan en Super Saiyan 2, celui que vous avez là. Je me rappelle du Gohan Full Power contre Frieza. Vous avez le Ultimate Gohan. C'est un perso qui a grandi, qui a un caractère mais qui s'adapte à certaines situations, qui a énormément compté pour, encore une fois, l'univers de Dragon Ball. Comment ne pas le mettre dans un top 5? Ça me paraissait impossible. Et finalement, celui qui vient en ex-aequo, donc Trunks du futur, un autre métis Saiyan. Trunks du futur apparaît beaucoup moins longtemps. Voilà, il est là pendant l'arc des humains artificiels, et déjà qu'il soit dans un top 5, c'est déjà preuve qu'il a su marquer de son empreinte son arrivée. Quand le gars il arrive de nulle part, qui se transforme en Super Saiyan, je mets au défi quiconque de nous dire ah non, il m'a jamais rien fait. Il a une classe de ouf, et pareil, il a évolué aux côtés de son père, il a apporté énormément de choses, mais après, c'est un perso qui laisse la place à son lui-même plus jeune. Donc, tu peux pas le mettre au même rang qu'un Goku, qu'un Vegeta, mais c'est un perso hyper charismatique, et je sais pas pour vous, mais la version que je préfère de ce Trunks du futur, c'est celle du film 9. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, c'est la même chose. 4番 Pourquoi c'est le film 9? Pourquoi c'est le film 9? Parce que les cheveux longs et parce que les habits. Voilà, dis-le. Et à la 4e place de mon classement, vous l'avez là, Vegeta. Alors certains vont me dire, pourquoi tu l'as mis, tu l'as pas mis 2e, 3e ou que sais-je? Parce que vous allez voir dans la continuité de mon classement qu'il y a forcément d'autres personnages qui sont venus se placer avant. Mais Vegeta est dans mon top 5 parce que c'est un des persos, si ce n'est le perso qui a le plus évolué. Il a un rôle dans Dragon Ball qui est crucial, c'est-à-dire que Dragon Ball ne serait pas devenu ce qu'il est devenu sans lui. Il a aidé Goku aussi à évoluer sur certaines choses. Il a apporté énormément. Maintenant, je pense que c'est vraiment une question d'affinité simplement avec les autres qui ont fait qu'il est 4e. Il pourrait être 3e, il pourrait être 2e, parfois il est 5e. C'est très compliqué de le classer. 3番 Et alors peut-être une surprise pour certains, ou pas, le 3e de mon classement, c'est donc Piccolo. Encore une fois, je l'ai dit et je le redis, savoir si je mets Gohan en 5, Gohan en 3, Piccolo en 4, etc. C'est un bordel sans nom dans ma tête. C'est le genre de question à la base à laquelle j'aime pas répondre. Quand on me dit c'est quoi tes persos préférés, je suis incapable d'y répondre. Sincèrement, c'est. T'es en train d'y répondre là. Je sais dire ma première place, que vous verrez après. La 2e, le reste, chaud. Pourquoi Piccolo? C'est pour moi un personnage que j'adore. Et je pars du début. C'est-à-dire que de Piccolo Daimao,
de son histoire. Alors certes, Piccolo Daimao, c'est son père, hein, c'est le patriarche, mais il donne naissance à ce Piccolo, et le mage junior qu'on découvre dans le 23e Tenkaichi Budokai, cette terreur, clairement, qui arrive, on connaît pas à ce moment-là la puissance de son fils, hein, donc le fils de Piccolo Daimao. On a en face Goku qui arrive, qui lui est jeune adulte, et on sait que c'est une menace. Et à partir de ce moment-là, tu te dis, mais quelle est la nouvelle menace, maintenant qu'on a éradiqué la première, que va devenir ce mage junior? On a affaire à ce combat magnifique du 23e Tenkaichi Budokai, qui fait partie pour moi de mes combats préférés. Et on a une évolution du personnage qui fait partie des plus fortes, puisque d'un rival extrême à un combat sanguinaire, on arrive à l'affrontement contre Raditz, il éduque le fils de son ennemi, s'attache à lui, et va jusqu'à se sacrifier et avoir une humanité à laquelle on n'aurait même pas pu penser lors du 23e Tenkaichi Budokai. Et on avance, on arrive sur Namek, et pareil, nouvelle évolution du personnage grâce à Nail, qui, encore une fois, arrive comme une nouvelle puissance, un nouvel espoir face à Frieza. Et c'est encore une fois un perso qui respire la classe, qui est différent des autres. Même de manière vestimentaire, tu vois, c'est un gars qui a une cape, il a quelque chose qui vient un petit peu bouleverser les codes qu'on a l'habitude de voir avec les Saiyans, ou Dragon Ball, c'est beaucoup les Saiyans. Là, en fait, non, c'est un Namek. C'est une autre race qui vient compléter nos héros. Et cette richesse, j'adore. Et après, on a l'aboutissement où on a cette fusion avec Dieu, ce combat contre Cell. Enfin bref, vous connaissez la chanson, je ne vais pas vous l'apprendre. Certes, il s'assagit sur la fin, mais quelque part, ça peut être frustrant, mais c'est logique, puisqu'il est parti limite du mal absolu, et il est arrivé vers le bien extrême. Et voilà, c'est Piccolo, quoi. Bravo. Bravo le tout vert. Moi, je dis tout vert. Respect du tout vert. Respect de la nature. Moi, je pense que les véganes pouvaient applaudir. Respect. 2番 Eh oui, oui. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Ceux qui me connaissent bien vont pas être étonnés de le trouver à cette position-là. Ceux qui observent bien aussi, puisqu'il y a régulièrement des fois des avatars, etc., qui sont souvent à base de Bardock. Pourquoi Bardock? C'est pour moi l'incarnation de la badassitude. C'est-à-dire que tu prends le téléfilm, déjà le gars il a le leadership. Il est là, tout le monde le respecte, tout le monde l'écoute, etc. Au-delà de ça, malgré qu'il ait ce côté très dur, très ferme, c'est le premier, lorsque Thomas a été tué, à faire preuve d'une humanité sans faille et à montrer à quel point il y avait un attachement dans son groupe. Je veux dire, le mec se dit, avec détermination, je vais venger mon ami. Il s'en fout de l'ennemi en face. À partir du moment où il a attaqué, tu vois que le gars ne pense à rien. Il est déterminé, et il a une détermination que rien ne pourra arrêter. Et cette détermination, on la retrouve un peu plus loin, justement, dans ce téléfilm, lorsqu'il est seul face à tous. Tout le monde le prend pour un fou qui dit n'importe quoi lorsqu'il veut s'opposer à Frieza. C'est le seul à avoir réellement perçu la menace. Et encore une fois, il fait face à tous pour changer le destin. C'est-à-dire que vous avez, avec Bardock, un gars qui a voulu à un moment donné changer le destin, qui a voulu empoigner ce qui lui semblait être juste, jusqu'à aller affronter un gars qu'il savait être de manière indéfinissable une personne beaucoup plus forte que lui, et il l'affronte droit dans les yeux en lui disant viens te battre. C'est tout ce qu'il y a autour, tout le background de Bardock qui est juste énorme, et même le rajout qui a été fait avec le chapitre bonus, donc le minus, où justement on s'aperçoit, et ça vient justement compléter ce Bardock humain, où on s'aperçoit qu'il était l'un des rares à être vraiment aimant envers Guinée, donc qui est la mère de Goku. Ça apporte, voilà, c'est le mec qui est là, il a ce côté très humain, très protecteur, j'adore, c'est juste, voilà, c'est la badass, c'est Bardock. Pourquoi parler, c'est Bardock. C'est Bardock. Ouais. Pourquoi parler, c'est pas mon vidéo. Ah oui, mais tu vois ça, frère. Moi, je vois pourquoi il est deuxième. Avant de passer à la suite avec le numéro 1 que vous attendez tous, mais évidemment vous avez une idée sur qui c'est, mais on va vous ouvrir notre cœur pour vous parler de ce personnage. On va parler des mentions honorables, ces personnages qui ne sont pas dans ce classement. Peut-être vous avez voté pour eux, ou peut-être vous vous dites bah, c'est bizarre qu'il n'ait pas voté pour lui. On va vous dire tout. Alors déjà moi il y a Piccolo Daimao, pourquoi il n'est pas dans ce classement? S'il était dans ce classement il serait je pense assez haut. Mais c'est un personnage que je sais pas situer parce que j'ai pensé d'abord au héros en fait. Dans mes ennemis préférés, il y a Piccolo Daimao en tête, il y a Cell et il y a Frieza. Mais Piccolo Daimao, c'est un personnage que je l'aime beaucoup, au point où si je vois des produits dérivés ou même des trucs
qui ont fait Dragon Ball avec Piccolo, je saute dessus tout de suite, je suis là, mais là, Piccolo. Et tu vois, pourtant il est pas dans ce classement parce que je sais pas du tout le situer. Mais pour moi, Compliqué. c'est le meilleur méchant parce que c'est lui qui est le point de départ de la terreur et de l'enjeu dramatique et l'enjeu vraiment où il y a plus de gags dans Dragon Ball avec ce personnage-là. Je vais donner une mention honorable aussi à Frieza, parce que c'est le plus gros FDP que je connaisse. Ouais. Je... On adore le détester. Voilà. Tu peux pas le mettre dans un classement, mais tu peux pas l'ignorer. Il a tellement donné un sens. Goku, s'il est devenu Super Saiyan, c'est à cause de sa gueule, tu vois. Bardock, que vous venez de voir, deuxième, s'il est mort, c'est à cause de sa putain de gueule, tu vois. Du coup, tu vois. Ouais. Mais il a évolué aussi. Il est revenu en mecha. Il est revenu encore après dans Fukatsu no F. Il est revenu après dans le tournoi du pouvoir. Bref, c'est un perso qu'on n'a pas envie forcément des fois de revoir, mais finalement on est content. On est content de le revoir. On est un peu genre je veux pas le voir moi. Attends, je vais kiffer quand même. Tu vois un peu l'idée. T'as Yusei Nakao déjà son CU qui parle dans l'animé, t'es là et t'as Frieza ses manières c'est détestable, t'es là. Tu vas me dire putain je te kiffe ça FDP. Ouais, voilà donc c'est un petit truc qui il méritait d'avoir une mention honorable. Et autre mention. Tenshinhan. Tenshinhan. C'est pareil, c'est un perso, et ça rejoint ce que j'expliquais sur Piccolo, c'est un perso qui a tout construit, qui a été, qui a fait partie de l'école de la grue, vous savez son histoire, mais qui aussi est parti justement d'une façon de penser un peu tronquée, un peu négative, et qui petit à petit aux côtés de Goku a grandi, et il a quelque chose de classe ce personnage, il a quelque chose que j'aime beaucoup dans ses valeurs, tu vois, il est un peu noble dans sa façon d'être, il est devenu un précieux allié jusqu'à l'apothéose de son combat contre Cell, mais il a toujours donné pour ses amis, à partir du moment où il s'est rangé du côté de Goku, il a fait des choses que peu auraient pu faire. Regardez sa relation avec Chaozu contre Nappa, regardez les souffrances qu'il a endurées, l'entraînement qu'il a fait. J'ai toujours eu un affect particulier pour ce personnage, je sais pas pourquoi. Suzuo Kishirotaka, son seiyuu, il est certainement aussi pour quelque chose. Mais voilà, je voulais lui donner une petite mention à Tenshinhan. Je l'aurais mis aussi dans les mentions. On aurait même pu citer Kame Sennin. Moi, j'ai oublié... c'est pas un oubli dans mon classement, c'est parce que c'était très dur. Quand tu m'as donné ton classement, il m'a donné son... vous l'avez vu tout à l'heure, et moi mon classement. Vous voyez que j'ai interchangé un moment des places, etc. C'était pas très clair non plus. Piccolo, évidemment, qui aurait pu figurer. Mais je me suis dit intimement, je préfère Trunks du futur à Piccolo en fait. J'étais un peu fanboy de Trunks du futur quand j'étais plus petit. Il a reculé dans le classement peut-être avec l'évolution et le fait que finalement on voit moins, on l'a dit un peu dans la vidéo, mais Piccolo aurait mérité sa place si c'était un top 6-7, il serait largement dedans évidemment. Pan, j'aurais mis aussi, la fille de Goran Videl qui est la digne héritière de Goku, qu'on aurait pu citer. Et je vais en dire un dernier peut-être. Vas-y. Bulma. Bulma, on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé, tu peux pas penser à Goku sans penser un minimum à Bulma. Une amie de longue date. On a tout construit avec elle. On va pas refaire son histoire. Vous savez à quel point elle était importante dans plein de choses. Du coup, Bulma. Place à la première place. La première place. Ichiban. Numéro 1 ex aequo pour tous les deux. Enfin, ex aequo, pour tous les deux, c'est notre numéro 1. Je pense que vous le saviez de toute manière si vous regardez la chaîne fréquemment. Voilà. Bon, là, pour ce personnage-là, on n'a pas eu trop de mal à trouver des figurines pour ambiancer un peu le. Non, bah, y a que ça. Y a que ça. D'ailleurs, comme quoi, on peut vraiment avoir un personnage préféré, l'aimer, ce personnage, parce que c'est vraiment. Notre personnage, c'est Dragon Ball, c'est Goku, en fait. Tu peux pas penser à Dragon Ball sans penser à Goku. À la limite, tu penses à Shenlong ou à Bulma, mais tu penses nécessairement à Goku. C'est le héros de Dragon Ball. Et il nous a accompagnés depuis qu'on est tout petit. C'est le personnage avec qui on a grandi, en plus. C'est impossible de ne pas associer ce personnage à ADB. Et en plus de ça, il est magnifique, ce héros. Il est magnifique. On peut le comparer à je sais pas combien de héros, d'œuvres diverses. Pour moi, c'est le héros incontesté de toute œuvre confondue. Il a le cœur pur. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Je dis pas ça de manière aveugle. Genre, oh, t'es fan de... Non, c'est juste que des films, j'en ai vu. Des mangas, des animés, j'en ai vu, j'en ai lu. Des séries, j'en ai vu, j'en ai lu. Goku, il a un quelque chose qui fait que nécessairement tu t'attaches à lui et qui fait que c'est Goku. En fait, il a un truc inexplicable en lui. On peut détailler son parcours, on peut détailler sa façon de faire les choses, mais au-delà de tout ça, il y a une âme, il y a un truc dans ce personnage qu'Akira Toriyama a créé que je ne retrouve nulle part ailleurs. À tel point que beaucoup d'auteurs se tentent et se risquent justement à s'inspirer de Goku. Alors que ce soit pour créer leur héros ou des personnages justement symboliques dans leur univers.
Il y a beaucoup de personnes qui s'inspirent justement de ce personnage. C'est pas étonnant parce que il a un truc que d'autres personnes n'ont pas. Il a ce génie tout en étant naïf. Il est pas con, Goku, contrairement à ce que la série animée Dragon Ball Super nous fait croire par moments. Ça dépend des scénaristes évidemment de la série. Il est juste naïf, mais pur en fait. Et il est intelligent et c'est un génie du combat, c'est un génie de la stratégie. C'est un personnage vraiment difficilement descriptible et on s'attache à Goku lorsqu'on regarde Dragon Ball et lorsqu'on lit le manga, à tel point que c'est difficile en fait de ne pas justement avoir de la sympathie pour ce personnage, même si t'es team Vegeta, c'est très difficile je pense de ne pas avoir de la sympathie pour Goku. Il est difficilement critiquable. Ouais. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire, la team Vegeta, team Goku, après c'est une affinité que tu as avec le personnage. Mais il a été construit avec une telle justesse ce perso, il arrive à allier le cœur pur et à la fois cette colère que l'on a pu voir face à Frieza, qui est en fait une colère pure. C'est-à-dire, il représente à lui seul des choses qui sont à la base antinomiques. Tu vois ce que je veux dire? De la colère pure, ça n'existe pas à la base, c'est pas possible. Quand tu t'énerves, tu t'énerves, t'es pas bon. La seule fois où il s'est énervé, c'était pour son meilleur ami, et il a créé quelque chose de positif de ce truc-là. Et c'est ça son parcours. Moi, aujourd'hui, je ne serais pas qui je suis, et je n'ai pas peur de le dire, si je n'avais pas grandi avec Goku. Pareil. Parce qu'il m'a appris à me relever. Il m'a appris à me faire comprendre que une défaite, c'est rien. Tu tombes, c'est pas grave. Tu vas te relever, tu te relèveras plus fort et tu iras plus loin. De ne jamais baisser les bras. Que quand tu as un objectif en tête, quand tu as envie de faire quelque chose, il faut t'y consacrer toute ta vie. Il faut te donner l'envie et les efforts de faire les choses, mais il ne faut jamais abandonner. Si Goku avait abandonné après ses défaites, on n'aurait pas eu toute cette histoire, toute cette admiration qu'on a pour ce personnage. On vous rappelle quand même que récemment il a atteint un niveau divin. C'est pas rien dans l'image collective que d'avoir fait en sorte que ce héros atteigne un rang un peu divin. C'est pas anodin. C'est parce que il avait toutes les qualités requises dans sa façon de faire les choses pour l'atteindre. Parce qu'on aurait mis n'importe quel autre personnage existant de n'importe quelle série ou héros à un niveau divin, il y en a plein qui auraient crié au scandale. On se dit, c'est n'importe quoi, il n'y a aucune cohérence. Qui a crié au scandale de voir à un moment donné Goku approcher, atteindre un niveau divin? Il n'y a personne qui a critiqué ce fait. Ils ont critiqué la forme, ils ont critiqué peut-être l'apparence, ils ont peut-être critiqué le couleur arc-en-ciel, tout ce que tu veux, mais pas le fait même qu'à un moment donné, il est parti de ça et il est arrivé à ce qu'on connaît. Tu vois. Ouais, c'est remarquable. C'est parce qu'en fait il est devenu un dieu pour nous les fans. Donc je pense qu'à partir de ce postulat-là, on pouvait déjà pas le critiquer. Toriyama, déjà on le voit comme l'auteur divin, le maître absolu, tu vois, un peu l'auteur de manga intouchable, tu vois. Et Goku en fait c'est un peu le héros intouchable, je pense, pour nous les fans qui avons grandi avec Goku. Du coup ça nous paraissait peut-être naturel dans son évolution. Parce qu'on a vu d'autres mangas, on a vu parfois ça partait en bullshit, ça partait en trucs interstellaires, etc. Dragon Ball ça a suivi une évolution, il y a eu le développement des univers qui s'est fait de manière logique, et finalement à ce stade-là, si Goku il veut toujours rester le même et poursuivre son objectif, lui il veut se dépasser, c'est un mec qui veut se dépasser. Et il est tout le temps en compétition contre lui-même en fait. Trouver des adversaires forts c'est justement une manière de devenir le plus fort lui et de s'améliorer. Et il pouvait faire que ça en fait, finalement s'élever au niveau des dieux. Donc ce Goku, c'est celui qui m'a tout appris dans l'abnégation, on va dire. C'est un personnage fictif, mais c'est un personnage qu'on est plusieurs millions peut-être, ou plusieurs milliers en tout cas sur Terre, à respecter énormément. Et pour ça, il mérite notre première place. C'est un perso, et ce sera la dernière phrase. N'oubliez pas d'où il vient. Voilà. Rappelez-vous, c'est un enfant qui était abandonné au milieu d'une Saiyan de caste inférieure. Caste inférieur, abandonné au milieu d'une vieille jungle après avoir malheureusement tué son grand-père, campagnard. Regardez ce qu'il est devenu. C'est un modèle pour tout le monde. C'est pas un noble, c'était pas un Richard. Voilà, c'est pas ça. C'est pas un mec qui est né déjà avec un truc, un statut, et puis il a juste eu le statut du dessus. Il a tout construit de ses mains, de sa volonté et de son envie. Voilà, c'est un modèle. Donc maintenant, sans vous l'entendez dans notre voix, je crois qu'on est. On est ému à parler de Goku. Ah moi c'est vraiment un personnage qui est dans mon cœur. Pareil, c'est le seul personnage où je peux avoir énormément d'émotions quand je parle. Les autres, je sais que c'est des personnages, voilà, je les kiffe, tu vois et tout. Mais lui. On sait qu'on est là aussi parce que Toriyama a créé ce personnage. Donnez-nous votre liste dans les commentaires, on a hâte de la lire et on se retrouve très vite sur DB Times. Voilà. Matane. Allez, bisous, ciao, et puis je t'aime Goku. Moi aussi, je t'adore.